Salut à tous mes amis, à la grande famille spirituelle que le Seigneur m'a accordée. Bonjour et bonsoir. Peu importe l'heure à laquelle tu reçois ce message, que le Seigneur te bénisse. Sûrement, le message est encore frais dans ta mémoire. Nous avons eu à parler de Jésus-Christ, celui-là qui est mort pour nous et où nous avons eu à comprendre que nous ne devons pas avoir honte de dire ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous devons témoigner au monde des merveilles de Jésus. Aujourd'hui, nous avons encore un merveilleux message. À titre de rappel, nous sommes aujourd'hui au 7e jour de nos 10 jours de prière. C'est vraiment un moment à célébrer. Savoir que nous avons tenu par la grâce de Dieu jusqu'au 7e jour. Nous avons été fidèles. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de cette promesse. Et je sais que le Seigneur t'a déjà béni. Le titre de ce jour est « Former les enfants et toutes les générations à parler pour Jésus ». Baissons nos têtes pour une prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, sois loué et sois exalté. Sois magnifié d'éternité en éternité parce que tu es le seul et le vrai Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous ces messages. Et nous te supplions qu'en ce jour, tu nous enseignes encore. Parle à nos cœurs. Touche-nous d'une façon particulière et déverse sur nous tes bénédictions en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir former les enfants et toutes les générations à parler pour Jésus. Dans Actes chapitre 2, le verset 17 à 18, je lis selon qu'il est écrit. Actes chapitre 2, le verset 17 à 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Rendez-vous compte que cette parole-ci est une prophétie. Et elle va s'accomplir certainement. Le Seigneur voudrait que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous devons former nos enfants à pouvoir être des personnes qui témoigneront, qui parleront de Jésus-Christ aux autres. Nous donnons à nos enfants la formation afin qu'ils soient peut-être des ingénieurs, des médecins, encore peut-être d'autres personnes qui pourront être dans le corps de l'armée, sur le plan juridique, peut-être des avocats, des huissiers. Mais nous devons aussi donner la formation à nos enfants afin qu'ils puissent être des témoins, peu importe leur background, qu'ils puissent être des personnes qui parleront de Jésus-Christ, même s'ils sont des médecins, même s'ils sont des ingénieurs, même s'ils sont des personnes qui travaillent dans le corps de l'armée. Nous devons donner cette formation à nos enfants. La Bible fait comprendre que lorsque Ruth était près du roi, lorsque Ruth était dans ce royaume, Mardochée vient dire quelque chose de pertinent à Ruth. Te souviens-tu de ce que Mardochée avait dit? Mardochée dit, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait? Peut-être c'est pour ce temps que Jésus-Christ a donné ses enfants. Peut-être c'est pour ce temps que Jésus-Christ a permis que ton enfant soit situé là où il est situé. Qui sait? Peut-être c'est pour ce temps que le Seigneur a permis que tu sois sur cette position, dans ce quartier, dans cette famille en tant que personne qui connaît Jésus. Ne passe pas à côté de cette bénédiction. Sois un témoin fidèle et vivant. Voilà ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Jésus-Christ nous appelle à pouvoir enseigner à nos enfants à être des témoins, à pouvoir enseigner à la prochaine génération à parler de Jésus-Christ. Peut-être vous ne le saviez pas,
Mais aujourd'hui, plus que dans le passé, ces enfants, ces jeunes gens sont des témoins puissants pour l'œuvre de Jésus. Dans le passé, peut-être nous avions la possibilité de toucher 3 à 4 personnes, à toquer aux portes. Mais aujourd'hui, au travers des médias, au travers des réseaux sociaux, nous pouvons toucher des centaines et des milliers de personnes. Et ces jeunes gens ont la capacité de le faire. Ces jeunes gens connaissent utiliser l'outil informatique. Ces jeunes gens connaissent utiliser tous ces réseaux sociaux. Exploitons les talents de ces enfants. Exploitons les talents de ces jeunes. Le Seigneur nous appelle à pouvoir prêcher. Parce qu'il dit, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et alors viendra la fin. Désires-tu que Jésus-Christ revienne? Désires-tu que Jésus-Christ vienne te chercher? Désires-tu vivre au paradis avec lui? Alors forme ton entourage. Alors forme ton enfant. Alors forme-toi toi-même, cher jeune, toi qui m'écoutes. Nous allons prier afin que le Seigneur nous aide. Afin que le Seigneur nous aide à pouvoir avoir la possibilité de prêcher. À pouvoir investir notre temps et notre énergie dans la prédication. Seigneur notre Dieu, toi qui nous écoutes, nous te demandons humblement de nous investir de la puissance de ton Esprit Saint, afin que nous puissions investir notre temps et notre énergie pour non seulement mentorer les autres jeunes, mais pouvoir être aussi des personnes qui seront des témoins fidèles de ta parole. Père éternel, par la puissance de ton Esprit Saint, manifeste-toi. Touche-nous d'une façon particulière. Touche nos lèvres. Mets ta parole dans nos bouches. Descends sur nous comme des langues de feu. Et au travers de nous, Seigneur Dieu, ramène des âmes à toi. Merci de nous écouter. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon ami, toi qui m'écoutes. Et je t'invite demain pour une merveilleuse leçon encore. N'oublie pas, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et surtout, partage aux autres qui ne connaissent pas encore Jésus. Amen.